Préparer sa vie pour demain commence aujourd'hui en effectuant tout ce qui est possible pour évoluer et en se fixant des objectifs stimulants. Ce ne sont pas seulement les choses que nous atteignons qui ont de la valeur, mais surtout la personne que nous devenons en les poursuivant. Que cette transformation devienne notre motivation. Posons-nous des défis de taille, car notre avenir est le reflet des aspirations que nous nous donnons. Dans cette démarche, 2 éléments sont cruciaux. Premièrement, se connaître profondément, savoir qui l'on est et ce que l'on veut réellement. Et deuxièmement, se préparer intensivement pour être prêt à saisir les opportunités dès qu'elles se présentent. Cette clarté d'esprit nous donne une direction, nous ancre dans notre identité et nous indique précisément les efforts à accomplir pour capter chaque occasion qui se présente et atteindre nos objectifs. La valeur de se préparer réside dans cette capacité à devenir digne des opportunités qui se présenteront. Il est inutile de les attendre si nous ne sommes pas prêts à les exploiter pleinement. En nous préparant, nous rapprochons nos objectifs de la réalité et renforçons notre motivation. Ce processus fondamental comporte 3 étapes essentielles. D'abord, envisagez d'où pourrait provenir la prochaine opportunité en direction de votre objectif. Elle peut venir de votre réseau, d'une conversation avec un collègue, d'un livre qui attend sur votre étagère, ou même d'un moment de réflexion approfondie. Pour chaque objectif important, consacrez une feuille à part et écrivez clairement cet objectif en haut. Puis notez-y toutes les ressources et occasions susceptibles de faciliter sa réalisation. Classez-les selon leur potentiel. Est-ce une opportunité solide, prometteuse ou une simple possibilité? Cette étape initiale est cruciale. La deuxième étape est de définir exactement comment se préparer pour ces opportunités. Il est essentiel de revoir cette liste d'objectifs et de ressources, puis de décomposer chaque ressource en étapes concrètes. Concentrez-vous sur les opportunités les plus sûres et progressez progressivement vers celles moins probables. Parfois, même les possibilités les plus incertaines se réalisent. Mais commencez par ce qui peut vous faire avancer le plus rapidement. Soyez toujours prêt, dans votre esprit comme dans vos actions, pour les opportunités avant qu'elles ne se présentent. La troisième étape consiste à amplifier la probabilité que ces opportunités surviennent. Une fois que vous savez comment vous préparer, explorez comment accélérer ce processus et augmenter la fréquence de ces occasions. Comment créer davantage d'opportunités? Réfléchissez, évaluez, agissez et réajustez sans cesse. Prenez du recul pour évaluer votre progression et ajuster votre trajectoire afin de toujours rester aligné avec vos objectifs prioritaires. Récapitulons. Première étape, analyser les ressources. Deuxième étape, identifier les actions concrètes. Troisième étape, maximiser le potentiel de succès. Ce modèle s'applique à chaque phase de votre parcours, que vous soyez proche de la réussite ou tout juste au début. Investissez-vous dans la construction d'un bagage solide, une réserve de connaissances, d'idées, de philosophie et d'expériences dont vous pouvez tirer à tout moment. Travaillez sur vous-même sans relâche pour vous préparer à la vie que vous désirez. Changez, évoluez et soyez prêt à vivre une existence digne de vos efforts. Maintenant, réfléchissons aux 4 « si » qui donnent du sens à la vie. D'abord, la vie a du prix si vous apprenez. Rien n'est pire que l'ignorance. Apprenez de vos propres expériences, mais aussi de celles des autres. Ensuite, la vie est précieuse si vous essayez. N'apprenez pas sans appliquer. Il faut se mettre à l'épreuve. Certains disent qu'il faut faire et non tenter, mais il faut d'abord oser pour réussir. L'échec fait partie du chemin, et chaque tentative, même infructueuse, prépare le succès à venir. Créez une vie où chaque échec ou victoire témoigne de votre audace. Troisièmement, la vie a du prix si vous persévérez. Il n'est pas nécessaire de rester indéfiniment, mais il faut rester suffisamment longtemps pour voir les fruits de votre travail. L'inspiration de Jim Rohn sur la préparation et la motivation pour réussir résonne dans cette image de fondation inachevée qu'on trouve parfois. Seulement des blocs de béton solitaires, sans mur, sans toit. Un témoignage des efforts laissés inachevés. Soyez celui qui construit intégralement, qui termine ce qu'il entreprend et qui se prépare pour réussir pleinement.
Cette image courante de structures inachevées, comme des murs sans toit ou des fondations à l'abandon, est une métaphore puissante de notre propre parcours de vie lorsque nous manquons de persévérance et de détermination pour accomplir ce que nous avons commencé. Restez dans l'effort, non pas indéfiniment, mais jusqu'à ce que le travail soit terminé. Évitez le piège de la précipitation irréfléchie. Engagez-vous avec patience jusqu'à ce que tout soit réalisé dans son intégralité. 4 principes donnent à la vie toute sa profondeur. D'abord, si vous apprenez. Ensuite, si vous vous lancez. Troisièmement, si vous persévérez. Et enfin, si vous prenez soin des autres. La bienveillance est une expérience humaine unique, une force intérieure qui n'appartient qu'à nous. Si vous prenez soin des choses ou des gens, même un peu, vous obtiendrez quelques résultats. Mais si vous prenez soin sincèrement et profondément, les résultats seront extraordinaires. Une vie pleine de sens repose donc sur ces piliers. Apprendre, oser, persévérer et prendre soin de ce qui vous entoure. Se responsabiliser, prendre en charge chaque aspect de notre propre existence, voilà le fondement le plus important. Comprendre que tout ce que nous vivons aujourd'hui découle directement des choix d'hier nous invite à la responsabilité. Être autonome ne signifie pas refuser de collaborer ou de faire confiance aux autres, mais plutôt s'ancrer dans la confiance en soi, en nos propres décisions, en s'appuyant sur l'expérience et les valeurs que l'on a cultivées. La responsabilité personnelle s'étend jusqu'à reconnaître nos erreurs, les analyser et en tirer les leçons pour l'avenir. Les psychologues de l'école de la Gestalt utilisent souvent un exemple simple pour illustrer cette responsabilité personnelle. Vous êtes responsable d'être trempé par la pluie si vous avez choisi de ne pas emporter de parapluie. Ce manque de préparation signifie que vous devrez assumer les imprévus de la vie, que ce soit des échecs personnels, des pertes financières, des ruptures ou des revers professionnels, autant de conséquences découlant de vos choix. En revanche, si vous vous préparez méticuleusement, vous augmentez vos chances de succès et vous vous rendez apte à saisir les opportunités les plus rares. Préparer son avenir, c'est se donner les moyens d'avancer avec confiance. Bien des gens, face à l'échec, ont tendance à blâmer les autres. Ce n'est pas de ma faute si le rapport n'est pas terminé, c'est parce que quelqu'un n'a pas fait sa part. Mais en vérité, il s'agit de votre rapport, de votre responsabilité de vérifier que chacun ait bien fait sa part. Bien sûr, vous ne contrôlez pas les actions des autres, mais pour votre bien, il vous faut suivre le progrès de chacun. Votre supérieur n'examinera pas les raisons du retard. Il verra uniquement que le travail n'est pas accompli. Assumer toute la responsabilité de ce qui vous concerne signifie faire preuve de vigilance vis-à-vis des autres, de leur travail et de leur implication. Si un collègue, disons Jean, n'assure pas correctement sa tâche, il vous revient de trouver une solution, ou cela aura des répercussions sur vous. Personne ne souhaite qu'à l'approche de la date butoir, vous découvriez qu'il manque encore la partie confiée à Jean. Non, c'est à vous de prendre l'initiative et d'assumer la responsabilité, parce que cela affecte directement votre propre réussite. Dans le passé, j'espérais souvent que les choses se passent d'elles-mêmes, que la chance joue en ma faveur. Mais j'ai compris qu'attendre ne change rien. Si vous voulez transformer votre vie, ne vous fiez pas aux autres ou aux circonstances. Changez, et tout changera avec vous. Améliorez-vous, et tout s'améliorera autour de vous. Ne placez pas vos attentes sur les autres, ne comptez pas sur eux pour effectuer des changements à votre place. Prenez en charge votre vie dans son intégralité et en assumant cette responsabilité personnelle, vous verrez les transformations que vous avez toujours espérées.